Cher, merci de m'avoir trompé. Et dire qu'il a fallu que tu me trompes pour que je puisse avoir une voiture. Dalanda Lopez a encore frappé. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle analyse de Maîtresse d'un homme marié. Je m'appelle Sylvia et je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Avant de commencer déjà, je tenais à dire une fois de plus félicitations aux gagnants du jeu concours Instagram. Donc surprise, on a eu 2 gagnants. Anta et moi avons décidé de choisir un deuxième gagnant. Donc la deuxième personne a remporté 50 000 francs. Donc en tout, ils ont gagné 150 000 francs CFA. Je vous prépare un autre jeu concours qui se passera sur cette chaîne au mois de juin, donc dans quelques jours. Et ce sera toujours de l'argent à gagner, donc stay tuned, stay tuned. Dalanda, c'est une savage. Dans cet épisode 19, on constate que les mains jouent un grand rôle. Il y a eu 5 scènes pendant lesquelles les mains jouent un rôle super important. Commençons par la scène où Taïrou offre la voiture à Dalanda. Pendant un court instant, on avait l'impression que tout allait s'arranger. Cette main que Taïrou utilise pour cacher les yeux de Dalanda symbolisait sa confiance. Donc on se disait que ok, Dalanda a décidé de refaire confiance en Taïrou jusqu'au moment où elle gâche tout. Elle gâche ce petit instant de bonheur là. Non, sa réaction était juste oh my goodness. À la fin de la vidéo, je vais vous faire écouter ce que certains d'entre vous ont pensé de cette réaction de Dalanda. Dalanda, je l'aime bien, mais là c'était too much, c'était trop rude. J'ai eu de la peine pour Taïrou, franchement. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui essaye de se racheter, qui se fait rejeter quoi. Oh lord. Passons ensuite à la scène donc de la rencontre entre les deux couples. Sans surprise, Dalanda savait très bien qui était Jalika. Ce rouge derrière elle lui donnait une position de puissance et rendait ses émotions beaucoup plus intenses. Contrairement à Jalika qui avait plutôt l'air de vouloir juste disparaître, son foulard avait la même couleur que les jeux là, on dirait qu'elle voulait juste se fondre dans le décor quoi. Dalanda, elle, grâce à ce rouge donc, elle ressortait, elle se démarquait vraiment et elle avait vraiment une position de pouvoir. Grâce à sa communication non verbale, à son body language, à son langage corporel qui était fermé, Dalanda, elle avait les bras croisés, un signe d'autorité, un signe qui montre que tu ne peux pas approcher ce personnage. C'était aussi une façon pour elle de rester classe, de se retenir, de contrôler ses émotions. Et elle était aussi très agressive quand elle a fait ce signe de la main. Elle a fermé la discussion, elle a arrêté la discussion avec Jalika et ça c'est vraiment un geste très agressif. Dalanda, elle abuse. Non, c'était abusé comment elle prend les gens de haut comme ça. Je l'aime bien, mais des fois, je suis pas complètement d'accord. Alors, qui est tombé dans le piège? Dis-moi si t'es tombé dans le piège. Dis-moi si tu croyais que Marème et Cher s'étaient remis ensemble. Ah non, c'était trop bien ça. J'y ai cru pendant 3 petites secondes. Mais tu sais ce qui m'a aidé, c'était le lit. Je sais très bien que ce lit, c'est le lit de Cher et Lala. Ce lit avec une séparation comme ça, on en avait parlé, je crois que c'était dans l'épisode 7 de cette saison 2. Dès que j'ai vu le lit, je me suis dit, ah non, il doit rêver Cher, il doit être en train de rêver. Mais en tout cas, c'était bien joué. Je pense que la plupart des gens sont tombés dans le panneau. Et encore une fois, pour la 3e fois dans cet épisode, c'est lorsque Cher touche Lala qui revient à la réalité. Donc encore une fois, les mains, le toucher joue un rôle important dans cet épisode 19. Je n'aimerais vraiment pas être à la place de Lala à cette heure-ci. Penser que la personne avec qui je dors tous les jours rêve d'une autre femme, non. Non, ça peut pas fonctionner. Cher, il fait vraiment trop de mal à Lala. Et est-ce que tu as vu le t-shirt de Cher, un peu cliché, avec le EKG? Comment on dit EKG en français? Je ne sais pas. Il y avait le EKG et il y avait écrit Love, comme pour nous dire que son cœur bat pour quelqu'un d'autre. Son cœur bat pour Marème. Si tu regardes la vidéo jusqu'ici et que tu aimes les vidéos comme ça, de réactions, de films afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement. Ça me fera super plaisir. Et en plus, ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Alors, parlons maintenant de Cher et Salif. Salif, mon gars, si Salif, c'est mon gars.
Lorsqu'on les voit donc for the first time, on voit qu'ils sont dans ce magasin, ils sont debout et il y a un tableau d'une femme derrière eux, comme pour nous indiquer que leur conversation va tourner autour d'une femme, ou bien pour nous indiquer qu'il y a une femme qui va les unir ou bien qui va les séparer quoi. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que le visage de profil de cette femme fait face à Cher. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le cœur de Marème, pour l'instant, même si elle ne s'en rend pas compte, appartient toujours à Cher et qu'elle n'est pas vraiment amoureuse de Salif? On dirait que Salif aura du boulot, hein. Il va devoir conquérir Marème et franchement je suis là pour toi Salif. Salif Power. J'adore ce personnage, pas seulement parce qu'il a un beau sourire, hein, mais aussi parce que c'est un personnage honnête. On le voit dans sa manière de parler, lorsqu'ils sont assis avec Cher et qu'il dit à Cher qu'il peut compter sur lui, il fait ce geste qui prouve, contrairement à Dalanda, que c'est quelqu'un d'ouvert. Il montre un langage corporel ouvert, il montre qu'on peut lui faire confiance, il montre que c'est quelqu'un d'honnête. Le problème avec Salif, c'est que j'ai peur qu'il manque un peu de caractère, qu'il soit beaucoup trop gentil. Tu sais, nous les femmes, on aime les bad boys un peu, tu vois. Salif, il est gentil, c'est quelqu'un de bien. En fait, oui, Salif, c'est le mari, c'est la personne qu'on épouse, tu vois. Salif a tous les critères d'un mari parfait en fait. J'espère juste qu'au fur et à mesure, on verra un Salif un peu plus, tu vois, un Salif avec beaucoup plus de caractère parce que pour l'instant, il est beaucoup trop gentil. Il dit à Cher, oh je suis stressée et tout, t'inquiète, tu peux me faire confiance. Il est mignon en fait. Et le suspense lorsque Cher a failli lui montrer la photo de Marème, j'étais en mode, regarde. Je voulais sauter dans l'écran et prendre ce téléphone là. Ça se voit que c'est qu'un film hein, parce que dans la vraie vie, dès que vous reprenez votre conversation là, moi j'aurais fait donc c'est elle, c'est de elle que je te parlais, regarde. Non mais le suspense, non, c'était bien joué, bien joué. Ce qui me gêne aussi avec la relation entre Cher et Salif, c'est le fait que les deux mélangent trop la vie privée et la vie professionnelle. Je pense que Salif est un peu mal placé pour donner des conseils à Cher ou bien pour l'aider à reconquérir une femme. Pourquoi Cher n'irait pas parler à un ami ou bien à son frère? Enfin, Cher il n'a pas des amis à qui parler. Cher doit bien avoir quelqu'un à qui parler de Marème à part Salif quand même. C'est dans les moments comme ça que c'est important d'avoir des amis hein, pour notre stabilité émotionnelle. Cher a besoin de quelqu'un à qui parler de ces choses-là. Vu que la famille de Cher n'aime pas Cher, il va pas en parler à son frère, je comprends. Mais je trouve ça vraiment dommage que Cher n'ait pas du tout d'amis, il n'a aucun soutien moral à part Salif quoi. Alors, est-ce qu'on peut espérer un petit hashtag Biram Djalika 2020 ou pas hein? Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout dans les commentaires. Je pense que façon que les choses avancent là, il n'y aura pas de Biram Djalika 2020. Le fait que Pargay vienne avec Biram pour essayer de convaincre Djalika ne m'a pas du tout convaincu. J'ai même pas compris pourquoi Djalika essayait de faire bonne figure devant le papa. Certes, peut-être par respect, mais elle aurait bien pu lui dire que oui papa, vous n'étiez pas là depuis le début, vous venez de débarquer, donc vous connaissez pas les choses. J'ai souffert avec cet homme, ceci. Donc voilà pourquoi je ne veux pas me remettre avec lui. Cette scène, je l'ai trouvée mais inutile. Biram, il n'était pas sérieux, il y avait zéro émotion, on dirait qu'il n'était pas sincère. Avec ce comportement-là, Djalika ne va jamais accepter de se remettre avec lui, ça c'est clair et net. J'aime beaucoup ce personnage de Biram, mais j'espère vraiment qu'il va changer parce qu'au fond de lui, il est vraiment malheureux. Il mérite d'avoir quelqu'un qui le comprenne, quelqu'un qui est là pour lui, hein, pour qu'il se sente moins seul. On voit que sa sœur, Raki, a les mêmes traits de caractère que lui, hein. Elle est jalouse et un peu impulsive aussi, mais cette jalousie maladive trahit tout simplement un gros manque de confiance en soi. Raki n'a jamais eu confiance en elle, elle n'a pas eu beaucoup d'expérience. Je pense que Mustapha c'est son premier vrai petit ami. J'ai aimé le fait qu'elle soit allée demander pardon, le fait qu'elle cherche à arranger les choses, hein, parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui va tout gâcher. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une réaction tout à l'heure en me parlant de Mami et Siaka. La personne disait que peut-être que c'est Mami qui va tout gâcher en fait. Peut-être que Siaka c'est un homme bien pour une fois. C'est Jessica, elle m'a dit pourquoi ne pas envisager que ce soit Mami la cause de l'échec de son couple. Elle a l'air de vouloir un gigolo. Il la supplie pour un bisou avant de sortir. Il veut déjeuner avec elle, mais elle fait des chichis.
En plus de la manière dont elle sort l'argent pour payer le resto, souvenez-vous que Raki et Mustapha au début, elle a dû compléter pour payer le resto. Mais elle l'a fait avec élégance, respect et discrétion. On le dit souvent, même un pauvre, faut lui laisser sa dignité. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. En tout cas, la suite nous le dira. Hein. Mais est-ce que tu penses que Mamie va finir par tout gâcher entre elle et Siaka? Ou bien, Siaka, là, on peut pas lui faire confiance. La série Maîtresse d'un homme marié nous a habitués à ne pas faire confiance aux hommes. Donc c'est pour ça qu'on est sur la défensive, tu vois. On accuse déjà Siaka alors que peut-être qu'il est innocent. C'est quelqu'un de bien propre, tranquille, charmant, quoi. Mamie va-t-elle passer à côté de son prince charmant? Aïe, aïe, aïe. Hamid est enfin de retour. On savait qu'il allait ressurgir celui-là. La question que je me pose, c'est comment est-ce que Hamid a pu être au courant de la plainte qui a été déposée? J'ai eu super peur pour Philly dans cette scène. C'était vraiment la belle et la brute. Hein. Philly avait l'air très délicate dans le rose. Elle avait vraiment l'air d'une fleur hein, dans ce magasin de fleurs. Et Hamid, lui, c'était une brute habillée tout en noir comme ça avec ses menaces, son couteau et ses mains, son langage corporel très agressif. Très menaçant. J'ai peur pour Philly et Lala, mais j'ai surtout peur pour Cher. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la vie de Cher est en danger. On va tout de suite passer aux réactions que vous m'avez envoyées par WhatsApp tout à l'heure. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé leurs réactions. Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'écouter tous vos messages, mais je vous remercie vraiment beaucoup pour ce que vous faites. C'est grâce à vous, la Yeri Gang, qu'on arrive à agrandir cette communauté et c'est vraiment l'Afrique qui gagne. On va d'abord lire certains commentaires et ensuite on écoute les audios. Donc le premier commentaire vient de Enko. Je suis sénégalais et je me permets juste d'ajouter quelque chose concernant le Kongosa de Lala et son ami Feli. Je pense que Marodi a voulu dénoncer un comportement qu'on voit très souvent au Sénégal en présence de quelqu'un qui n'est pas sénégalais. Les filles ont l'habitude de parler en Wolof pour des commérages sans se gêner car elles se disent que la personne ne comprend rien du tout. Des fois même elles parlent en Wolof sur l'étrangère au milieu d'elles. Et des fois par manque de chance elles se font avoir car il y a de plus en plus d'étrangers qui comprennent le Wolof au Sénégal. Oui, je fais partie de ces étrangers qui comprennent le Wolof. J'ai appris le Wolof moi, ok? Faites attention à vous, hein, les Wolophones là. Maintenant, grâce à Maîtresse d'un homme marié, tout le monde comprend le Wolof. On a Romy Bossoken qui dit « Je crois que lors de la confrontation entre Jalika et Dalanda, il pourrait en sortir au moins du respect, sinon même de l'amitié. Mon souhait, c'est même qu'elles s'entendent ou du moins se respectent. Ça va faire rougir Taïro. Lala n'ira pas de sitôt en prison. Je pense que Hamid va les tenir avec Philly. Et je pense aussi que Marem pèsera le pour et le contre vu qu'elle sera chef de projet aquanique et retirera sa plainte. Moi aussi j'ai l'impression que Marem va retirer sa plainte. Elle a un bon fond Marem, mais elle peut pas faire ça à Lala quand même. Aller en prison alors que t'as un gros ventre comme ça, non. Alors on a Noura Claudina. Pour moi, Jalika fait semblant. Elle a pris goût à être maîtresse d'un homme marié. Dès que Dalanda a fini avec Taïrou, c'est Jalika qui va le prendre car elle préfère Taïrou que Biram. Je trouve ça quand même incroyable qu'elle préfère écouter l'excuse d'un inconnu que l'excuse de son ex-mari qui est également le père de ses enfants. Pourtant, je l'aimais bien avant, mais maintenant, on dirait qu'elle veut être avec Taïrou. Elle dégoûte. On connaît toutes ces genres de femmes qui regrettent au début d'avoir eu des relations avec un homme marié ou en couple, même si elles ne savaient pas. Avec le temps, elle kiffe. Alors, on a Jessica qui dit « Honnêtement, Dalanda, elle en fait trop. C'est la femme forte, riche, indépendante, intelligente. Elle méprise son mari qui certes est un nul, mais essaye de faire des efforts. C'est à cause de ce genre de femme qu'on entend des hommes dire « Une femme qui a plus de moyens, je peux pas ». C'est très sexiste, mais je pense que Marodi veut nous montrer que le féminisme, ce n'est pas la femme au-dessus. C'est bien une égalité en droit. On peut être femme parfaite et pourtant souffrir de la tromperie de son mari. Souvenez-vous, elle a dit avoir honte de reconnaître qu'elle a eu mal. Dalanda ne sait pas communiquer. Elle n'écoute pas Taïrou. On a l'impression qu'elle parle pour gagner le débat. Du coup, contrairement à tout le monde, je les trouve mal assorties parce que Dalanda tient à être au-dessus de son mari. C'est elle qui tient les rênes. Or, Taïrou et Jalika étaient un couple égal. C'est ce qui me plaisait entre eux. Aucun ne prenait le dessus sur l'autre. Souvenez-vous, Biram prenait le dessus sur Jalika quand ils étaient mariés. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction pertinente de Jessica? Dis-le-moi dans les commentaires. Moi, depuis le jour où Dalanda a dit à Taïrou, je t'ai créé là, je me suis dit,
Je t'aime bien Dalanda, mais créer là c'est un peu fort. Écoutons maintenant la réaction pertinente de Prunelle qui habite au Maroc. Elle nous parle du triangle amoureux Cher, Lala et Marème et elle nous dit ce que c'est que le vrai amour. Cher, en ce qui le concerne, il est en train de regretter, clairement. C'est très parlant, hein. Il rêve que ce soit lui qui prend soin de Marème. Et pas le contraire. Chez lui, il y a Lala qui prend soin de lui, qui lui fait à manger, qui s'occupe de son ventre, de son bas-ventre, comme on a l'habitude de dire. Et lui, c'est lui qui veut faire, il rêve de faire le petit-déj pour Marème. C'est juste pour vous dire que je pense qu'en amour, c'est pas forcément celui qui reçoit le plus qui va t'aimer forcément. L'amour, c'est aussi de donner. Lui, il est prêt à donner de sa personne, de son temps, juste pour être avec Marème. Le fait même d'avoir un héritier, c'est tellement fort l'héritier, ça lui dit presque rien. Je pense que si ça avait été Marème qui était enceinte à cette heure-ci, il serait l'homme le plus excité du monde. Donc c'est compliqué aussi pour lui. Et j'espère vraiment, vraiment que Marème va finir avec Salif. Salif, mon coup de cœur de cette saison. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réaction de Prunelle? Est-ce que Salif c'est ton coup de cœur aussi? Écoutons maintenant la réaction de Jelika qui nous parle de Dalanda et Tahirou et de la réaction excessive de Dalanda lorsque Tahirou lui offre le cadeau. Hello la Irigang, Dalanda, elle a poussé le bouchon un peu trop loin pour son excès de zèle. Son mari fait des efforts. Je vois comment, dans le regard de Tahirou, je vois comment il transmet sa souffrance. Il fait l'effort pour se faire pardonner. Mais Dalanda a un excès de zèle, un sursaut d'orgueil, un excès d'orgueil même. On sait que la femme, elle est indépendante, elle peut s'offrir tout ce qu'elle veut, mais il y a des choses que l'argent n'achète pas. Il y a des choses que l'orgueil ne rachète pas. À force de montrer ce côté trop indépendant, trop sûr d'elle, elle risquera de perdre son mari. Elle dira après que oui, bon, de toutes les façons, je peux vivre sans lui, mais c'est ton mari. À la limite, on va pas se battre pour un mari, oui, mais il faut parfois savoir sauver son foyer. Le mari fait des efforts, mais à un moment, il faut savoir faire bas la terre. On n'oublie pas le mal qu'on a fait. On le pardonne, mais on ne l'oublie pas. Donc, je pense que Dalanda a un peu trop nargué son mari et en plus nargué Jelika. Et j'ai apprécié le comportement de Jelika pour avoir gardé la tête haute sur son lieu de travail. Quand Dalanda est arrivée, elle a pratiquement nargué. Mais Dalanda, si elle ne fait pas attention, son orgueil la perdra. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Jelika? Est-ce que Dalanda y est allé un peu fort? Jelika dit aussi qu'il y a des bras de fer qu'on ne fait pas dans la vie. Il faut juste être un bon stratège. À force de dénigrer son mari, il partira, pas parce qu'il trahit sa femme, mais parce que cette dernière l'y a poussé. Sa relation était une passion, oui. Il était tombé amoureux de Jelika, oui. Mais ils ont rompu. Et ça, Dalanda ne l'admet pas. Dalanda est le genre à ne pas accepter l'échec. Mais dans la vie, ce sont les échecs qui nous mènent à la victoire. D'habitude, je suis fan de Dalanda, mais là, elle a commis la grande erreur des femmes intelligentes et indépendantes, le manque d'humilité. Le manque d'humilité. La team Dalanda, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à sa réaction envers Tahirou? Merci beaucoup pour toutes vos réactions et désolé à ceux que je n'ai pas encore écouté les réactions. J'espère que vous avez tous aimé l'épisode 19 de Maîtresse d'un homme marié et que vous avez aimé l'utilisation du langage non verbal, hein, donc du body language avec les mains utilisées dans cet épisode pour représenter la confiance, l'honnêteté, la réalité de Cher, l'autorité de Dalanda et les menaces de Hamid. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu et puis de t'abonner si c'est la première fois que tu passes par là. Je te retrouve dans la prochaine revue. Normalement, ce sera celle de Dérapage. Allez, je te dis à bientôt. Stay safe and stay blessed. Bye.